les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage sur le maquillage que je porte actuellement, qui est un liner fumé, un smoky liner qui vous a beaucoup plu sur Snapchat cette semaine. Donc je me suis dit que j'allais vous le recréer. Je le trouve assez parfait par exemple pour la Saint-Valentin, à l'occasion d'un dîner en amoureux ou quoi. Je suis sûre que ça va plaire à vos hommes, ce côté un petit peu sexy cat eye. Il suffit pour moi de prendre 3 fards mat, donc un clair qui se rapproche de la couleur de votre peau, une couleur de transition et un fard noir, vraiment pour créer cet effet un petit peu étiré. Moi dans la vidéo je vais utiliser des produits que je me suis fait moi-même au labo puisque je suis chimiste, donc en formulation cosmétique, mais vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quelle nuance. Voilà, c'est vous qui choisissez en fonction de vos yeux, de vos goûts. Voilà, il suffit du coup juste qu'ils soient mat et qu'ils se fondent bien ensemble pour faire vraiment un dégradé hyper homogène. Ce qui va vous sauver la vie pour ce maquillage, c'est ça. Le scotch, c'est vraiment l'outil indispensable pour ce type de maquillage. Ça vous permet de faire quelque chose qui paraît très sophistiqué en fait très facilement. Vous placez votre scotch, vous faites votre maquillage en 2-2 et vous révélez la magie à la fin. C'est génial. Donc voilà, c'est un maquillage qui demande juste beaucoup d'estompage et ça je vous promets que c'est avec le temps que ça vient, et surtout ça prend du temps. Il faut pas se dire allez hop 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 c'est fait, non non, il faut vraiment y passer du temps et je vous assure que le moindre petit geste que vous trouvez inutile est utile au final pour le maquillage. Donc votre meilleur ami pour ce maquillage, ça va être ça. Le petit bout de scotch. Vous l'installez, voyez, de façon... Ils partent du ras de cils inférieur de votre œil, comme vous voyez en dessous, et qui rejoignent la queue de votre sourcil. Comme ceci. Du coup je viens avec un pinceau un petit peu souple, un pinceau fluffy, un pinceau estompeur, avec ma toute première couleur la plus claire, celle qui se rapproche de ma carnation, et je viens en fait la mettre dans le creux large, comme vous le voyez, de façon très simple. Vous partez du scotch de l'angle et vous revenez vers le coin interne de votre œil. C'est très important de mettre cette base très peu coloré, ça va vous assurer un rendu hyper fondu. Du coup, vous continuez de le mettre dans le creux de paupière ainsi que sur le ras de cils en créant une sorte de V. Cette couleur, ça va vraiment être notre base en fait de notre maquillage puisqu'on va sans arrêt y revenir dessus pour flouter les bords et fumer le maquillage. On prend ensuite une couleur un petit peu plus foncée que l'on place vraiment tout le long du ras du cil jusqu'à environ la moitié de l'œil. Et vraiment vous le placez de façon assez grossière mais qui remonte le long du scotch en remontant légèrement dans le creux. Vous voyez, je le place sur le coin externe le long de mon scotch et je remonte un petit peu dans le creux. Et vous faites ça jusqu'à l'intensité désirée évidemment, toujours en floutant vos teintes entre elles. Avec un pinceau un petit peu plus précis mais toujours estompeur, on prend notre marron plus foncé que l'on vient de nouveau déposer le long du ras du cil en fumant et en étirant. Donc vous voyez, on commence en fait à donner une forme eyeliner à notre maquillage. En suivant le bord du scotch, en remontant vers la queue du sourcil, on a une forme un petit peu étirée de liner qui commence à se créer mais avec une ombre et avec un côté fumé. Et on revient un petit peu dans le creux, histoire de donner un petit peu de profondeur au regard. On revient avec notre pinceau précédent et avec nos couleurs précédentes et on estompe toujours les teintes entre elles. Sans appliquer trop de pression avec le pinceau, sinon vous allez effacer votre travail. C'est juste histoire de donner un côté vraiment fumé et hyper flou au maquillage. On continue de donner de l'intensité au maquillage en rajoutant de la matière. Et on n'hésite pas vraiment à aller d'une teinte à l'autre, repasser avec nos pinceaux et estomper, estomper et encore estomper. C'est vraiment le plus important, c'est la clé de ce maquillage. Avec un pinceau plat, on vient appliquer notre teinte foncée vraiment de manière précise sur le ras de cils et le long du scotch en remontant pour créer encore une fois notre forme de liner, et on vient dégrader ensuite avec notre pinceau.
Et on n'hésite pas vraiment à fumer le ras de cils jusqu'à environ la moitié de l'œil. C'est ce qui va vous assurer la forme la plus étirée. Une fois qu'on a atteint l'intensité souhaitée dans nos fards, on vient appliquer en dernière touche le fard noir qui va vraiment donner toute l'intensité au maquillage et qui va donner ce côté liner fumé. Donc on l'applique comme précédemment le plus près du scotch possible et le long du ras de cils de manière plus précise que les autres fards. Et on répète les étapes jusqu'à avoir le rendu voulu. Une fois l'intensité souhaitée, on peut retirer le scotch et du coup révéler la magie. Comme vous le voyez, les bords montent très haut vers le sourcil, donc on va pouvoir estomper tout ça avec notre pinceau poudre, votre doigt ou le Beauty Blender, ainsi que le ras de cils inférieur. On n'hésite pas à reprendre notre premier pinceau avec la couleur pêche un petit peu qui se rapproche le plus de la couleur de votre peau. Vous pouvez même venir avec votre poudre libre et vous venez estomper juste le bord supérieur, histoire que ça se fonde à votre teint. On donne un dernier coup d'estompage sur la paupière mobile. Moi j'ai fait le choix de ne pas mettre de fard en fait en coin interne, vous pouvez tout à fait le faire. J'aimais bien en fait moi le fondu vers la peau, mais voilà, vous faites à votre convenance. Si le rendu brut en poudre comme ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait ajouter du liner, du coup en suivant la ligne que vous avez créée et en traçant votre liner le long de votre ras de cils comme d'habitude. Mais moi j'aime beaucoup ce côté très net, très dessiné, mais en même temps diffus avec les poudres très estompées sur le dessus. C'est vraiment un parti pris, c'est si vous aimez comme ça. Moi je trouve qu'une fois avec du mascara, ça fait vraiment des yeux de chat très étirés et ça fait un maquillage aussi structuré et sexy, donc j'aime beaucoup. On n'oublie pas évidemment de revenir estomper un petit peu nos bords et les transitions de chaque teinte une dernière fois afin de s'assurer que tout est bien fondu. Et maintenant, place au mascara. Donc voilà ce que donne le maquillage une fois le mascara appliqué. J'ai pour ma part décidé d'en mettre que sur les cils du haut histoire de vraiment étirer le regard plus sur le côté et vers le haut, vraiment lifter les yeux. Vous pouvez tout à fait en mettre sur les cils du bas et même smoker un petit peu le ras de cils inférieur. Faites à votre convenance. Ensuite, je vais vous proposer du coup plusieurs options pour les lèvres. Une pour le jour et une pour la nuit parce que je me suis dit que ça serait un maquillage qui passerait bien pour la Saint-Valentin par exemple. Donc maquillage de jour pour aller juste se promener, voilà, faire une petite balade en amoureux, et pour le soir si vous avez une soirée un petit peu plus spéciale, un resto ou quoi que ce soit. Voici la première option avec un rouge à lèvres nude, rosé, vraiment qui fait très soft, très romantique. C'est le genre de nude qui passe avec tout d'ailleurs. C'est une des nouvelles teintes des rouges à lèvres sans transfert Sephora qui sont mon top 1 des rouges à lèvres liquides. C'est vraiment les meilleurs, je vous les conseille à 1000%, mais je suis sûre que vous les connaissez déjà. Donc c'est le numéro 33, le Pink Peony si je me trompe pas, qui est vraiment une teinte rose bébé, entre le nude et le rose. Je l'aime beaucoup et avec ce maquillage ça fait quelque chose de très léger, que vous pouvez porter tous les jours comme pour le soir. Voilà, ça fait quand même quelque chose d'assez sophistiqué et en fonction de ce que vous osez mettre, vous pouvez tout à fait le porter le soir. Donc voilà pour le numéro 33. La deuxième option, un rouge à lèvres framboise. Voilà, ça fait quelque chose de un peu plus intense pour le coup, mais qui fait très féminin, très classe je trouve. Donc voilà, et ce rouge à lèvres c'est le Lion King Ultra Satin de Colourpop. C'est une formule encore une fois que j'aime beaucoup, qui transfère, donc attention aux bisous, mais qui tient très bien sinon dans le temps. C'est une très jolie formule. Donc voilà le Lion King. Et voici la troisième option qui pour le coup est complètement vamp, vraiment quelque chose de beaucoup plus intense et sexy, un petit peu mystérieux, un petit peu 50 Shades of Grey. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres un petit peu bordeaux, très foncé, métallique. Vous pouvez tout à fait mettre une version mat, un bordeaux mat, ça fait vraiment quelque chose de très sexy et très Catwoman un petit peu, vous voyez. Et donc moi celui que j'ai sur les lèvres c'est le Jouer Cosmétique Lip Cream en teinte Clove qui était une édition limitée pour Noël, mais vous pouvez tout à fait mettre n'importe quel bordeaux, n'importe quel marron un petit peu foncé, même limite noir, du rouge noir, rouge cerise, voilà c'est comme vous voulez. J'ai décidé de ne pas mettre de fossile finalement parce que je trouvais que c'était assez intense à mon goût, mais vous pouvez tout à fait en rajouter
ou encore voilà, mettre du fard à paupières en ras de cils inférieur, fumer encore plus, vous l'adaptez comme vous voulez. Voilà les filles, le tuto est terminé, j'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. Moi c'est quelque chose que j'adore faire pour tous les jours, pour sortir. Voilà, c'est quelque chose de très simple mais qui je trouve fait son effet. Donc n'hésitez pas à le recréer et à m'envoyer vos créations, ça me fera hyper plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser votre avis du coup comme d'habitude en commentaire. J'adore ça, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et si vous aimez ce que je fais, ce que je vous propose, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, je vous mets le lien juste ici, ou encore à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager autour de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.